Hazrat Hashem, ce soir, c'est important de vous réunir parce que on va aborder un sujet qui, dites qu'ils sont pas bons les gâteaux de ma femme, vous allez voir. Hein. Ils sont bons. Hein. Non, je disais que tu étais en beauté ce soir. Ah ouais. Je te trouve belle ce soir. Comme d'habitude, mais là un peu plus. Un de spécial. Délicieux. Alors, Ouais. Tu m'as doublé là. Ça va pas du tout. Cherche encore le bruit, il n'a plus de batterie. non, on va y aller. Alors, Hazrat Hashem, ce soir, on va parler d'un sujet qui nous préoccupe à tous. Parce que on se demande, mais est-ce qu'on change vraiment? Alors, c'est évident qu'on s'améliore, Baruch Hashem, quand on cherche à s'améliorer. Mais ici, on va parler de quelque chose qui touche beaucoup plus les fondations de l'être humain, c'est-à-dire le changement de midot. Il y a un type, il est radin, est-ce qu'il peut devenir généreux? D'accord? Est-ce que une femme qui par exemple, qui est curieuse, est-ce qu'elle peut devenir, moins curieuse? D'accord? Tous ces défauts qui sont en fait des défauts quand même importants, qui nous empêchent d'avancer dans la Avodat Hashem, et il faut complètement changer. Alors maintenant, vous allez me dire, ce sont des défauts qui font partie, comme on dit, des fondations de l'être. Parce que d'abord, l'être est composé de 4 dimensions, qui est le feu, l'eau, la terre et l'air. Ces 4 dimensions, ces 4 éléments qu'on appelle éléments primaires, existent aussi bien dans le domaine matériel que dans le domaine spirituel. Ça veut dire quoi le feu dans le spirituel? C'est-à-dire par exemple le feu dans les sentiments, dans le comportement, comme par exemple l'orgueil, ça peut être le feu, ça peut être la colère, ça peut être l'envie, etc. Ça peut être quelque chose qui anime et qui donne une certaine, énergie négative, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut être positif. Donc ça veut dire que dans chaque élément, vous allez avoir un homme qui va être composé de ces 4 éléments en fonction du curseur de ces éléments, de quel côté ce curseur se trouve. Ces éléments vont être soit des éléments porteurs de qualité, soit porteurs de défauts. D'accord? Par exemple, vous avez des personnes qui sont moins énergiques que d'autres. Alors, l'énergie, on va le traduire par le feu, et le côté un petit peu sédentaire, c'est la terre. Il y a des gens qui seront plus généreux, ça va être l'eau. D'autres qui vont être beaucoup plus, qui font de l'air pour rien, c'est rouah, ils sont très agités, etc. Donc en fait, on a son caractère, on a ses capacités, on a sa constitution, donc c'est forcément quelque chose avec lequel on est et avec lequel on reste. Il faut savoir accepter chez l'autre ces différences. Nous, on est complètement, on ne peut pas supporter telle personne, on ne peut pas s'associer avec cette personne parce qu'il n'a pas la même façon de travailler, il n'a pas la même façon de concevoir les choses, et on se marie avec quelqu'un qui n'est pas forcément le même que celui qu'on aurait voulu, parce que nous, on aurait voulu quelqu'un qui nous ressemble pour que les messages soient transmis presque avec un clignement de paupières, sans avoir besoin d'insister. Et puis voilà, avant que je te le dise, c'est magnifique, je m'entends très bien avec mon mari, parce que quand je lui dis quelque chose, tout de suite, il comprend. C'est pas forcément ce qu'il faut chercher. Ce qu'il faut chercher, c'est une complémentarité, et il y a obligatoirement des ressemblances, mais ce qui est très important, c'est la capacité d'adaptation, la capacité de flexibilité par rapport au caractère de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est comme ça. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que ce caractère est porteur de défauts ou de qualités? Ça va dépendre d'abord, de ce que l'on connaît de ses qualités, de ses défauts. On ne peut pas corriger, améliorer ou changer quelque chose qu'on ne sait pas définir et qu'on ne connaît pas. Donc la première chose qu'il faut, c'est ce qu'on appelle définir, circonscrire exactement ce qu'est, par exemple, la gava, l'orgueil, ce qu'est la générosité, ce qu'est la mesquinerie, ce qu'est toutes ces midotes, d'accord, la ranava, etc., l'humilité, toutes ces midotes, il faut les connaître.
Parce qu'on ne va pas vous demander de changer quelque chose quand vous arrivez dans un chantier, que vous devez changer quelque chose, vous devez d'abord savoir comment c'était, ce que vous pouvez apporter comme modification, si elles sont possibles, si elles ne sont pas possibles. Mais il faut d'abord prendre connaissance de l'état des lieux. Il faut se connaître. Il faut se connaître. Il faut être honnête, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Se connaître, connaître la définition des défauts ou des qualités, sinon on ne peut pas savoir si on les possède. Parce que nous, on a l'impression que ce sont des bonnes midotes, hein, on se juge toujours plus ou moins bien. Maintenant, il s'avère que c'est peut-être des mauvaises midotes, des très mauvaises midotes, ou des gens qui n'ont pas conscience de l'impact que ça a sur les autres, et qui continuent à penser qu'ils sont des victimes éternelles. Donc tout ça, il faut bien prendre conscience des choses, les étudier, et une fois qu'on les a étudiées, à ce moment-là, on peut les modifier. Mais on ne pourra pas modifier l'élément d'où ça part, on va juste pouvoir en fait déplacer le curseur vers le meilleur ou vers le moins bien, enfin malheureusement en fonction du sens qu'on veut en prendre. Ça c'est juste le début. Maintenant, quand est-ce qu'on peut faire ça? Dire que quand est-ce qu'on peut véritablement agir sur nos midotes? J'ai envie de vous dire que lorsqu'on fait une photo, si on prenait en photo l'être humain, en essayant de fixer théoriquement toutes ses qualités, tous ses défauts, prends une photo d'un homme, par exemple, avant Kippour. Et tous les ans, on prend la même photo avant Kippour. Et on essaie de savoir si, lorsque cet homme, lorsqu'il est sorti de Kippour et qu'il a pris des résolutions, cet homme ou cette femme, comment il va être à la veille de Yom Kippour d'après. Est-ce qu'il repart sur les nouvelles bases ou il revient en arrière? Quand vous faites une photo de famille, on est en général les mêmes. Veille de Kippour, on est les mêmes, c'est-à-dire qu'on a le sentiment d'avoir récupéré son état antérieur. Et pourquoi? Pourquoi on a du mal à se modifier? Et c'est comme ça. Il faut que tu me prennes comme je suis. Maintenant, ça c'est pour les défauts, c'est pour les qualités, pour tout ce que vous voulez, mais pour la Avodat Hashem, pour le service divin. Vous allez me dire, mais ça dépend uniquement de ma relation que j'ai avec Akadosh Baruch Hu. Même si je suis quelqu'un de très radin vis-à-vis des autres, mais je peux très bien me concentrer dans la tefila plus, être beaucoup plus proche d'Akadosh Baruch Hu, dans ma façon de faire les mitzvot, etc. Même si mes midot ou mes qualités n'ont pas changé, mais mon rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, j'ai l'impression qu'il va avec. C'est-à-dire que de la même manière qu'on est statique dans ces midot, on est statique vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on ne change pas vraiment. Donc pourquoi? Et comment essayer justement de donner le bon coup de rein au bon moment? Pas de pédaler dans la semoule, dans le vide, et s'apercevoir qu'on a fait beaucoup d'efforts, ça décourage. Il faut savoir que le Yetzer Hara, lui, est le plus mauvais conseiller qu'on ait. Et qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, tu sais, tu vas devoir montrer tel et tel visage, tu vas devoir faire telle et telle chose. En fait, il va me donner le sentiment qu'il me conseille pour avancer. Mais en fait, c'est un peu comme s'il me demandait d'avancer dans le sens contraire d'un tapis roulant. Il sait à quel moment ce que je vais faire ne sert à rien. Il le sait. Moi, je dois savoir quand est-ce que justement j'ai un bras de levier suffisamment conséquent pour pouvoir changer. La période dans laquelle on est, c'est la période par définition où on peut changer radicalement. Jusqu'à la veille de Shavuot, il y a une forme de facilitation céleste pour que l'être humain change radicalement pendant cette période. Même s'il reste qu'un jour du Homer. On est aujourd'hui le 40e jour du Homer, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 9 jours. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Je sais que la veille de Shavuot, c'est pas tellement le temps qui nous reste. C'est pour ça que mardi soir prochain, je me tâte pour savoir si on va faire le cours, parce que c'est quand même l'avant-veille de fête, d'accord? Donc c'est jeudi soir. Donc ça veut dire que ça doit être mercredi, jeudi. Bon, c'est un petit peu trop demandé. Bezrat Hashem, après Shavuot, on rattrapera le temps perdu.
C'est pour ça que c'était important ce soir de se voir, parce qu'aujourd'hui, et jusqu'à la veille de Shavuot, on a des capacités énormes. Quel dommage de ne pas en profiter. C'est un peu comme si on nous mettait dans la boîte aux lettres des enveloppes, d'accord, d'argent, et qu'on décide d'aller prendre le courrier après Shavuot, une fois que le facteur aura repris tout cet argent. Bien, on a de l'argent spirituel, on a des capacités spirituelles, on a des pouvoirs spirituels qui nous sont donnés pendant cette période de Shavuot, de Homer. Pourquoi ? Parce que les jours du Homer, ce sont des jours qui se dénombrent au nombre de 49. 49 jours du Homer qui correspondent à 7 fois 7. Et chaque semaine correspond à une mida. Première semaine, le chesed, la bonté. Deuxième semaine, la gvoura, la rigueur. On en a parlé la semaine dernière, me semble-t-il. Et que chaque jour de la semaine va être aussi une autre mida. Donc on va avoir premier jour le chesed dans le chesed, ensuite la rigueur dans le chesed, ensuite on va avoir le émet ou la splendeur dans le chesed. Ça c'est pour la première semaine. Une fois qu'on a terminé, on passe de registre, on passe dans la gvoura, dans la rigueur, le chesed dans le din, dans la gvoura, etc. Donc ça veut dire que chaque jour, on peut travailler quelque chose. Mais on peut travailler quelque chose, peu importe au niveau où on se trouve. Pourquoi ? Parce que les Chachamim nous disent qu'en plus, pendant la période du Homer, les 49 jours correspondent aux 49 lettres qu'il y a dans les 12 enfants de Yaakov. Vous savez que les 12 enfants, les 12 tribus, ont chacun un nom. Si vous additionnez toutes les lettres de tous les enfants de Yaakov, il y a 49 lettres. Ces 49 lettres vont, en fait, chaque lettre va correspondre à un jour du Homer. Et là, à partir de Rosh Chodesh Sivan, on va être dans la tribu de Naphtali. Donc les dernières lettres, les 5 dernières lettres du Homer, ça va correspondre à la tribu de Naphtali. Qu'est-ce que ça nous apprend tout ça ? Ça nous apprend que, en fait, tout l'édifice de l'être humain, du juif, il est à l'intérieur de ces fondations qui sont les 12 enfants de Yaakov. On sort tous d'une des tribus, forcément. Donc ça veut dire qu'en amont, lorsque vous voulez corriger quelque chose dans sa dimension fondamentale, au sens fondation du terme, il faut revenir le plus en avant, c'est-à-dire le plus en amont des choses. Vous voulez, par exemple, lorsque vous parlez, vous allez voir un psychologue, le psychologue il dit « Ah oui, mais ça c'est un problème par rapport aux parents ». Les parents ils vont dire « Mais c'est pour eux aussi par rapport à mes parents ». Et on remonte comme ça, pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment que finalement on hérite de quelque chose. Et donc, comme on hérite de quelque chose, ça nous fait baisser les bras. Ouais, c'est pas de ma faute. Si mon père il m'avait pas fait ça, et si ma mère n'avait pas fait ça, et ensuite on est en train d'accepter finalement les choses, et on vit avec une forme de frustration, parce que on est au courant de ce qui va pas, mais on ne sait pas quoi faire avec. Pourquoi ? C'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, de ma grand-mère, de ma arrière-grand-mère. Où on va comme ça, d'accord ? Et d'ailleurs, chez les ostéopathes, ils parlent de lésions originelles, toujours. C'est-à-dire que la personne arrive, c'est casser une cheville, et il va lui dire, ouais, ça vient par rapport à un problème de molaire, et il va essayer de voir quelle est la lésion originelle qui est à la base de ce déséquilibre au niveau du corps. On va rentrer dans des considérations pas possibles, et une fois que tu sais quelle est la lésion originelle, qu'est-ce que tu fais ? Ah non, ça va suffire. Je suis content, parce que maintenant je sais que ça vient de ça. Et qu'est-ce que tu fais avec ça ? Je fais rien. D'accord, c'est embêtant ça. On est content de savoir d'où ça vient, mais on ne sait pas quoi faire avec. Alors on va apprendre ce soir à faire, à transformer. Pourquoi ? Parce que on a, pendant cette période-là, la possibilité de faire des choses incroyables. D'ailleurs, le chiffre 49, comme on a dit, c'est le nombre des lettres des enfants de Jacob. Donc forcément, il y a quelque chose qui nous appartient à l'intérieur du Homer. Forcément, il y a une partie de nous à l'intérieur du Homer. C'est obligé. Quel est le lien entre les enfants de Jacob et les Homer ? Je suis le descendant des enfants de Jacob. D'accord, mais pourquoi particulièrement pendant la période du Homer ? Alors, c'est 49 jours, parce que chaque jour correspond à... Il y a une kavana particulière. Chaque jour correspond à une mida à l'intérieur d'une autre mida, à une lettre des tribus, à un mot du psaume Anna Bekoach, etc. Donc, on va voir
Chaque jour porte son thème spirituel et la capacité de modification de l'être humain. Mais vous allez me dire, j'ai peut-être passé ma zone. Non. Tant que l'on est dans cette période, c'est un peu comme si on était dans le magma. Il n'y a pas encore de forme. On est encore dans une phase de modélisation et on est encore dans cette possibilité de tout transformer. Une fois qu'on est sorti, que la période du Homer s'est terminée, on se solidifie au niveau de ses midotes. Mais là, on est en fusion. Donc, on peut tout changer. Donc, en fait, pendant toute la période de Homer, on peut changer. Mais bien sûr. D'accord. C'est pour ça que si, pendant cette période-là, qu'est-ce que va vous dire le Yetzara? Le Yetzara, il va vous dire, allez, il faut compter. Très bien. Alors, on va compter, mais on ne sait pas, en fait, que le compte du Homer, qui est devenu une obsession, parce que, attention, il faut compter, il ne faut pas oublier de compter la bracha. Mais tout ça, c'est secondaire par rapport au travail qu'il y a à faire derrière. Quand je dis c'est secondaire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Mais ce n'est pas la focale principale que nous devons avoir. Nous devons accomplir le compte du Homer, mais pourquoi on insiste sur le compte du Homer? Parce qu'il y a à l'intérieur des pouvoirs, des capacités que nous pouvons puiser, alors que ce n'est pas aussi facile le reste de l'année. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile. On va comparer ça de la manière suivante. Imaginez que on fasse venir une grande caravane, vous savez, une sorte vous savez, en Israël, il y a beaucoup de caravanes en préfabriquées que l'on dépose sur des terrains en attendant la construction. Il y a des synagogues et tout qui sont faits en préfabriqué. Comment elles arrivent? Ils arrivent avec une grue. Elles sont portées sur un gros camion truc. Il y a une grue avec un système d'élévation. Et ensuite, on va poser la caravane sur le terrain en question. D'accord? Donc, qu'est-ce que fait le camion? Il met ses cales, il sort ses points d'appui et il commence à soulever la caravane. Et il l'amène sur le terrain. Alors, vous allez me dire, la caravane, elle pèse combien? Des tonnes. Elle pèse 10 tonnes. Oui. Elle est en suspension et elle va en fait être guidée pour pouvoir être posée sur le sol. Très bien. Vous avez la caravane qui est en l'air et avec le vent, avec l'orientation, avec la torsion des câbles, vous allez avoir des mouvements de la caravane. D'accord? Simplement, quand est-ce que je vais ajuster la caravane pour qu'elle arrive sur l'endroit prévu? Quand elle est encore en l'air. Quand elle est encore en l'air, avec 2 hommes, il y a 10 tonnes qui sont portées. Et il y a 2 hommes qui font l'effet de rotation. Ça veut dire que n'importe qui, même un enfant, est capable de pousser et de pouvoir orienter cette caravane avant qu'elle ne se pose. Dès qu'elle se pose, fini. Vous mettez 200 hommes, vous ne pourrez pas la bouger. Quelle est la différence entre la caravane en suspension et la caravane posée? C'est la Siyata d'Ishmaïa. Dieu, il nous aide. C'est-à-dire qu'en fait, on a peu d'efforts à faire pour arriver à changer pendant cette période. On est encore en l'air. On peut encore tout changer. On peut mettre la caravane comme ça. On peut la faire comme ça. On peut la mettre comme ça. On peut même l'éloigner, la rapprocher. Tout est possible tant qu'elle n'est pas posée. Après, c'est beaucoup plus difficile. Il faut faire revenir le camion. Il faut la soulever, etc. Et les moyens ne sont pas les mêmes. Les moyens qu'on va investir après la pose de la caravane ne sont pas les mêmes que quand elle est encore en l'air. C'est pour ça que c'est un moment qu'il ne faut pas rater. C'est un moment important. C'est pour ça que c'est important ce soir de parler de la capacité de se changer. Donc c'est 49 jours. On a dit que 49 jours, ça correspond aux 7 x 7 midot. Ça correspond aux 49 lettres des tribus de Yaakov, d'accord, des enfants de Yaakov. Et ça correspond, alors, on va dire, c'est un petit peu, vous allez me dire, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est quand même le Harizal qui dit ça. Et c'est Alpi Kabbalah. Mais il dit que 49, ça correspond à, à la valeur numérique de El Hay.
le Dieu vivant. El, c'est 31 et Rai, c'est 18. Ça fait 49. Et après, le Harizal nous dit, tu sais que si maintenant tu mets El Rai, c'est-à-dire 18 et 31, tu les multiplies, 18 facteur de 31, ça fait combien? Pas tous en même temps. Poser la question à la calculation. Ça fait 310 plus 248, ça fait 558. D'accord? Donc, on a 558 qui correspond à Techiyat Hametim, résurrection des morts. Voilà ce qu'il nous dit le Harizal. Donc, comment il est arrivé à ça? Il a dit 49, ça correspond à El Chai, le Dieu vivant. Ça veut dire 31, El Chai, c'est 18. 31 fois 18, 558, Gematria, Techiyat Hametim. Qu'est-ce que je fais avec ça? Les Khamim nous disent, ils traduisent la parole de la Kavana du Harizal, ils nous disent pourquoi ça correspond à Techiyat Hametim, parce que les Rechaim, c'est-à-dire les impies, ceux qui sont à des années-lumière, sont considérés comme morts de leur vivant, Metim. Un Racha est appelé mort de son vivant. Et un Tzaddik est appelé vivant même après sa mort. Alors, lorsqu'on dit que les Rechaim sont des vivants et sont des morts, ça veut dire que pendant la période du Romer, même le Racha qui a des années-lumière, d'imaginer qu'il puisse changer, il peut ressusciter. Ça veut dire, il peut faire tchouva. Ça veut dire que dans la période du Romer, pas simplement nous changeons, grâce à Dieu, on est loin d'être des Rechaim, Baruch Hashem, et même le peuple d'Israël est loin. Mais quand bien même on pourrait imaginer que quelqu'un se situe dans cette définition de Racha, Chas v'Shalom, la période du Romer lui permet de complètement changer. Et ça, c'est une chose à laquelle il faut croire, parce que si on ne la croit pas, si on ne la prend pas en compte, on ne change pas. Alors, par exemple, dans ce que l'on appelle le travail des Midot, il y a d'abord une première chose, c'est que quand on veut changer quelque chose qui fait partie de nous, qui est une fondation, on a besoin de quelqu'un d'autre. D'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas soi-même se porter, c'est pas possible. On peut marcher, Dieu nous a fait des... Mais imaginons qu'à la place des jambes, nous soyons des pions dans un échiquier. Si je n'ai pas un joueur qui prend ces pions et qui les déplace, je reste là où je suis. Dieu nous a donné des jambes, et il nous a donné des bras, il nous a donné la possibilité de bouger. Mais lorsque on a besoin de changer et de modifier quelque chose de profond en nous, c'est un peu comme si on n'avait plus de jambes, qu'on était des pions. Et que pour pouvoir changer, il faut savoir déjà demander à l'autre et accepter de l'autre le jugement qu'il a sur nous. Si une personne refuse la tochacha, c'est-à-dire la remontrance, cette personne ne changera jamais. Et la tochacha ne peut jamais se faire par soi-même. On n'est jamais objectif. On ne comprend pas. Parce que nous, on a une perception, on a une façon de réfléchir. Et donc, si jamais maintenant une personne me dit je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais je m'en fous, moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare des gens qui nous jugent. Et qu'est-ce qu'on doit apprendre? Que d'Afghan, on doit se rapprocher des gens qui ont une capacité d'avoir un regard objectif sur nous. On n'a pas dit d'aller voir sa pire ennemie ou quelqu'un qui n'a absolument pas de légitimité à nos yeux. Mais par exemple, son mari, ses enfants, c'est quelque chose, notre femme, c'est quelque chose qui est important d'associer dans notre travail de nous-mêmes. Lorsque Akadosh Baruch Hu crée Adam Arishon, il va lui créer Aizer Kenegdo, une aide contre lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Face à lui. C'est-à-dire que on ne pourra aider Adam Arishon que si il a un regard extérieur qui vient lui dire, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais. Si jamais personne ne le lui dit, il ne le saura jamais. Il ne changera jamais. Oui. Non mais comment on peut savoir si le regard extérieur c'est vraiment un regard objectif? Alors,
La question, elle est d'abord de prendre connaissance du regard. Parce qu'en général, on n'accepte pas. C'est comme ça. C'est pourquoi? Parce que le regard à l'extérieur, on dit d'où tu me connais. Mais en fait, on a une connaissance de soi et les autres ont une connaissance de ce que l'on engendre. Nous, on ne sait pas ce qu'on engendre. Parce qu'on pense que ce qu'on a engendré, c'est nous. Par exemple, votre voix, eh ben, moi je l'entends différemment. Bon, je ne suis pas une référence au niveau de mon nom, mais je l'entends différemment que vous. Vous avez une perception de la voix, de votre voix, qui n'est pas celle que j'entends. Donc forcément, c'est la même voix, mais on n'a pas la même perception. Donc vous avez besoin du regard extérieur. Ce regard extérieur, il est indispensable parce qu'il va vous permettre de paramétrer le vôtre. Si vous n'avez que le vôtre, forcément, il n'y aura jamais de changement envisagé. Ce n'est pas possible. De la même manière que vous avez la capacité de révéler à votre mari ce qu'il ne savait pas, comment c'est lui pourtant. Et il sait ce qu'il fait, il se connaît parfaitement, faux. Vous pouvez beaucoup mieux le connaître que lui ne se connaît. Eh bien, il faut envisager aussi le contraire, qu'il est peut-être capable de savoir beaucoup plus de choses sur vous que vous pouvez en... Pourquoi? Parce que dans l'introduction du Messilat Yesharim de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il dit: je viens vous enseigner, c'est un livre d'une profondeur incroyable, mais qui peut se comprendre à la fois d'une manière simple et d'une manière, on va dire, plus profonde. Quand on voit le Messilat Yesharim, c'est un livre de conseils, de midot, de hashkafa, de pensée juive, tout ce que vous voulez. Ça peut s'étudier chez les enfants en école, au collège en Israël. Ça peut se faire dans des cadres de groupes de parole. Messilat Yesharim, c'est pas partout. Ou ça peut être étudié à Kabbalah par des Talmidei Chachamim extrêmement compétents. Il a tous les niveaux dans le Messilat Yesharim. Mais en fait, à la base, la Messilat Yesharim, c'est un livre qui a été composé, oui, par le Rabbi Chaim Luzzatto pour qu'un homme ait le mode d'emploi pour devenir prophète. Voilà. Il reprend un enseignement de Rabbi Pinchas Ben Yair qui, en fait, va développer toutes les midotes de l'être humain. Et la manière dont on va devoir les travailler, c'est le travail du Messilat Yesharim, nous dire comment on doit travailler ces midotes. Et une fois qu'on a atteint ces midotes, qu'on les a parfaites, alors à ce moment-là, on sera investi de l'esprit divin. Et on pourra devenir prophète. Sauf que ça ne marche jamais. Parce que ce qu'il nous demande nous paraît tellement simple qu'on dit, bon, ça, je l'ai fait. Et il nous dit dans la préface, oui, vous sachez une chose, que je ne suis pas venu pour vous dire des choses que vous ne savez pas. Non, vous savez tous. Mais c'est parce que vous pensez les savoir que vous ne les savez pas. Donc en fait, si nous on veut se changer, on ignore qui on est. Pourquoi? Parce que la première réponse à la question qui êtes-vous, c'est j'ai 40 ans, j'ai truc, je fais truc, mais je suis, vous ne savez pas ce qu'on est. Et en hébreu, ça n'existe pas le je suis. Ani. Il n'y a pas le verbe être présent, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que justement, la découverte du moi ne peut se faire que par le regard de l'autre. On peut savoir plus ou moins ce que l'on aime, on peut savoir ce que on peut, éventuellement, et pas toujours, parce que les épreuves, c'est pour nous apprendre à découvrir ce que l'on ne savait pas être capable de faire, et que maintenant on est capable de faire. On est capable de savoir ce qu'on n'aime pas, mais on n'est pas capable de savoir véritablement ce que l'on est. D'accord? Et ça, je vous donne un exemple. C'est un travail de synthèse qui n'est pas donné à tout le monde. Vous savez, dans le regard, la fonction du regard, la fonction de la vue, vous allez avoir deux aires, AIRES, dans le cerveau. Une aire primaire et une aire secondaire. C'est-à-dire que pour pouvoir voir, il va y avoir deux processus d'analyse. Il va y avoir le processus d'analyse, immédiat, et ensuite ce qui va m'amener à comprendre ce que je regarde.
C'est en deux temps. Alors, on n'a pas le sentiment que c'est en deux temps, mais c'est comme ça que les neurologues ont défini le processus du passage d'informations et ensuite de la prise de connaissance de l'objet qu'on regarde. Ça veut dire que si maintenant je regarde ça, avec la première perception que j'ai, c'est en plastique, c'est rond, il y a des chiffres, il y a un truc en métal ici, ça a l'air d'être en bracelet. C'est quoi? Je sais pas. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez connaître tous les détails de quelque chose sans savoir ce que c'est. Ça veut dire que vous pouvez connaître tout de vous, mais pas ce que vous êtes. Parce que cette symbiose, cette harmonie, cette synthèse de toutes les données que vous possédez ne vous renseigne pas sur ce que vous êtes. C'est ce que vous donnez à l'autre qui est capable d'être perçu comme votre véritable personnalité. On peut être perçu de deux façons différentes. Tout à fait. Peut penser de moi comme ça, l'autre comme Tout ça. à fait. Mais parce qu'on n'est pas 0 ou 1. On est une infinité d'images. D'abord, on est en 3D. On peut être vu de dos, c'est-à-dire antipathique. On peut être vu de face, souriant. On peut être vu de côté, indifférent, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en fait, on ne saura pas ce qu'on est. On est l'ensemble de tout ce qu'on est capable de montrer aux autres. Ça, c'est sûr. D'accord? Et pour pouvoir, en fait, vous imaginez travailler ses propres midotes, il va falloir faire preuve d'une extrême humilité. Il faut quelqu'un de bienveillant. Alors, pas toujours. Parce que, bien souvent, celui qui est malveillant va nous révéler, faites le mauvais côté des choses. Celui qui est malveillant, il ne va pas dire, mais tu es une fille géniale. Non. Il va te donner tes défauts. Et le bienveillant va te donner tes qualités. Mais qu'est-ce que tu veux travailler? Je veux travailler tes défauts. Ou tu veux amplifier tes qualités. Donc les deux seront nécessaires dans ta vie. C'est pour ça que le regard de l'autre, même s'il te dérange, il n'est pas, pour ainsi dire, à négliger. C'est-à-dire que quand vous savez, on reçoit des tas d'affronts, des choses qui nous blessent. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu nous fait ça? C'est juste pour comme ça nous embêter? Non. Parce que il y a besoin des fois de situations qui nous renseignent sur ce qu'on n'a pas envie. Des fois, on a des papiers qui traînent, on n'a pas envie de les ouvrir parce que ça va. Et c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge. Et c'est quelqu'un d'autre qui nous balance ce qu'on n'avait pas envie de découvrir parce que ça nous faisait du mal. Alors, on laisse ça de côté. Et puis un jour, on se dit, mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi j'ai reçu cette façon de voir? Et qu'est-ce que je dois faire? Il faut savoir que rien n'arrive à l'être humain qui soit injuste. Rien. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit c'est par le biais d'une personne qui s'est portée volontaire parce qu'elle avait une intention de nuire, mais cette personne sera jugée pour ce qu'elle avait l'intention de nuire, mais celle qui a reçu l'affront, elle sera jugée de ne pas avoir pris en considération l'affront et de ne pas avoir fait avec pour pouvoir se changer. Les deux sont nécessaires. L'affront était nécessaire. Il aurait pu venir de la part de quelqu'un qui ne nous dérange pas et il ne nous aurait pas affecté. Si un jour on se fait insulter par quelqu'un qui n'a absolument aucun intérêt pour nous, cet affront, quand il est de la part de quelqu'un qui nous aime, on est choqué. D'accord, ça nous fait mal. On n'est pas de quelqu'un qui nous haït, c'est encore pire. C'est terrible. Parce que c'est volontaire. Exactement. C'est sûrement pas vrai. Oui, sauf que si Dieu ne voulait pas qu'on subisse ce dommage, la personne, ça aurait été par le biais d'une autre chose. Akadosh Baruch Hu, il a des tas d'envoyés. Il n'a pas besoin de choisir plus une personne que l'autre. Il y a des milliards d'anges. Il a une infinité d'envoyés. Il peut faire exactement tout ce qu'il veut, quand il veut. Il a besoin de personne pour l'aider. Simplement, il aide la personne à se rendre compte qu'elle est méchante, parce qu'elle a dit quelque chose de mauvais. Et elle aide la personne qui entend de dire, tu vois, tu as quelque chose de mauvais, il va falloir changer. Il y avait un jour, je ne sais plus quel rave, d'accord, qui... j'ai oublié le nom du rave. Et un jour, il était, je crois que c'était le Rouve. Je crois
que c'était le roux. Il me semble. Ou je ne sais plus. Et un jour, il est sorti Shabbat, et il y en a un qui s'est appelé sale juif. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a deux façons de réagir. Soit je le cogne, voilà. Le roux, c'était pas particulièrement un bagarreur, pas du tout. Que Dieu, son mérite, nous protège. Ou de dire, pourquoi Dieu m'a dit que j'étais pas bien? Comme on est Shabbat, je dois enfreindre Shabbat. Il a fouillé ses poches, et il s'est aperçu qu'il avait oublié quelque chose dans sa poche. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Juste à la fin de Shabbat, je ne sais pas si c'est lui ou un autre, mais je crois que c'est arrivé au groupe, et il s'avère qu'en fait, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé un messager. Ce messager, il s'avère qu'il était méchant, il sera jugé pour sa méchanceté. Mais lui, il a compris qu'il y avait quelque chose à corriger. Donc déjà, pour partir, on a une période qui nous facilite, on a une mida que nous devons acquérir, c'est l'humilité, et on a surtout intérêt à écouter l'autre. Et vous allez remarquer que qu'est-ce qui fait que la photo de famille ne change pas d'un kippour à l'autre? C'est parce que pendant la période du Homer, on grogne parce qu'on ne peut pas écouter la musique, parce qu'on ne peut pas se raser. On est complètement dispersé dans des autres centres d'intérêt que de se transformer soi-même. Complètement. Non. D'accord? Ensuite, on n'aime pas trop qu'on nous fasse des remarques. D'accord? Et en plus, on se trouve plutôt pas mal. Donc, comment voulez-vous que ces trois paramètres fonctionnent quand c'est pas au bon moment et c'est pas avec la même volonté, la bonne kavana? C'est pour ça qu'en fait, l'avodat Hashem, le travail de soi-même, ça va ensemble. Quand, par exemple, j'étais au début du mariage, je le dis, elle est là. Révélation. J'ai prié. Elle est ici, elle est au courant. Au courant. Début du mariage, un jour j'ai prié à la maison. Parce que j'étais pas allé au Beth Knesset. Elle était à la maison, j'ai fait Mincha. Et elle était assise sur le canapé, ou après Mincha, après la Hamida, elle me dit, mais tu bâcles ta Hamida? D'accord? Elle me dit, elle m'a fait prendre conscience. Elle m'a dit, mais c'est pas suffisant. On sent que c'est pas une Hamida faite convenablement. Eh bien, j'ai commencé à étudier la Hamida pour essayer d'approfondir, de comprendre de telle manière que la Hamida me parle plus. Et ça, c'est il faut accepter je dis pas que j'accepte toujours ce qu'on me dit, d'accord? Et il ne faut pas que ça continue. Mais... Oui, c'est tout ce que tu as dit. C'est bon. J'ai jamais vu prier en fait. Parce qu'il est toujours Elle ne le dit plus, hein. Elle ne le dit plus depuis. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se marie avec quelqu'un, c'est pas pour qu'il fasse ce qu'on veut, c'est pour qu'il dise ce que l'on est. Non, mais j'ai pas dit méchamment. S'il fait ce qu'on veut, ça veut dire qu'en fait, on sait ce qu'on est et qu'on veut qu'il s'adapte à notre façon d'être. Mais c'est pas ça. Ce qui est bon dans la vie, c'est de savoir qui on est et de savoir s'adapter. Et se dire, tiens, si j'ai reçu aujourd'hui ça, il faut que je m'améliore. Vous savez, c'est pas tous les jours facile. On a des gens qui aiment bien, comment dire, occuper l'espace qu'on leur laisse. D'accord? Dès qu'on laisse un petit peu d'espace aux gens, ils arrivent comme ça et puis ils s'incrustent, ils enlèvent les chaussures et ils se mettent les doigts de pied écartés. Pourquoi? Parce que on leur a laissé un espace. Si vous avez face à vous une personne gentille, vous serez peut-être plus autoritaire. Vous avez devant vous quelqu'un qui vous montre les griffes, on va faire le peu plus l'hypocrite, parce qu'on a peur que... Donc en fait, en fonction de l'espace qu'on laisse, sachez que c'est valable, vous, vis-à-vis des autres, mais c'est valable aussi les autres vis-à-vis de vous. Et donc, cette interaction, elle est indispensable. Donc je répète, les trois piliers sur lesquels il faut accepter et il faut travailler, c'est la période. Vous avez des périodes dans l'année, comme les jours du Homer,
D'accord? C'est une période de tchouva. Vous avez les 10 jours de pénitence. C'est une période de tchouva. Vous avez les Shabbatot. Une période de tchouva. Il y a des jours dans l'année qui résonnent différemment des autres jours. C'est pas une chanson, ça? Ça résonne différemment des autres jours. J'ai l'impression. Non? Ou alors... Vous allez peut-être nous écrire une chanson, du coup? Non, mais je sais pas. Mais ça pourrait être une chanson, même si, voilà. Si ça l'est pas encore, je vais la sortir, je sais. Avec des rimes. Avec des rimes. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils résonnent. Je sais pas. Non, Bon. c'est des mots qui résonnent Goldman de Jennifer. C'est des mots qui résonnent. Non, je connais pas la chanson que je dis. Non, il connaît pas Jennifer. Alors, d'accord. Bon, en tous les cas, il y a 3 axes sur lesquels il faut travailler. Il faut travailler sur la période, c'est-à-dire que le Shabbat, par exemple, il faut commencer à se laisser un petit peu imprégner par la Kedusha. Il ne faut pas grogner le Shabbat parce qu'il sort à 23 heures. Il faut savoir que c'est un moment de transformation. C'est un moment de tchouva. D'abord, Shabbat, c'est l'élève de Tashuv. Tu reviens. D'accord? Shin, Bet, Tav. C'est la même racine. Ça vient aussi de la racine de Boucha, c'est-à-dire de la honte. Pourquoi la honte? Parce que la honte, ça nous aide à expier dans ce monde le Gehinam dans le monde futur. Parce que le Gehinam, c'est quoi? C'est la honte. Quand on va arriver devant un Ribono Shel Olam, il va dire, bon alors, tu vas me cacher quelque chose? On va arriver, au jugement dernier, on va arriver devant le Beddin de Shel Marla, et il va y avoir tous les juges qui sont là, à Kadosh Baruch Hu, et le kissé, c'est-à-dire la chaise du président du tribunal, elle est vide. Alors, on va croire que quoi? Il faut attendre le président du tribunal pour être jugé. Sauf qu'on dit, Bechavod, c'est toi le président du tribunal. Moi? Ben moi, je suis là pour être jugé. Non, c'est toi qui vas juger. Bechavod. Et là, on monte sur le kissé du juge. On est là avec eux, et on préside le Beddin d'en haut. Sauf qu'on va nous passer notre film, et que nous, on ne sait pas que c'est nous l'acteur. En fonction de comment on a jugé l'autre, ben on va se juger. Si on a été rigoureux, Chas v'Shalom, qu'on a eu un regard systématiquement, critique sur l'autre, on va arriver, on va dire, celui-là, mais non, il n'a pas fait ça, moi. Ça, c'est comme ça, etc. On note, et on dit, voilà le jugement que tu as donné de toi-même. D'accord? Donc, en fonction de la clémence que l'on a et le regard que l'on a vis-à-vis de l'autre, ben ça, c'est un effet boomerang pour nous, la petite lavo. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir être vatran, il faut savoir passer. Et la boucha, c'est la honte lorsque on va devoir finalement s'exhiber sans aucune mascarade. On connaîtra tout de nous. Donc, on va connaître cette boucha. Cette boucha, cette honte, si on la connaît sur terre, eh bien, on ne la connaîtra pas là-haut. Pourquoi? Parce que cette boucha, elle va en fait quelque part payer, c'est des bons d'achat dans cette terre, qui nous permet finalement de bénéficier de moins de boucha dans le monde futur, de moins de honte dans le monde futur. Mais la boucha, elle vient de quoi? Elle vient de la remarque de l'autre. Alors donc, vous voyez que ça marche. Quand on accepte de l'autre la remontrance, bon, on s'aperçoit que ça fait gagner des points. Et en même temps, on s'aperçoit que le regard de l'autre peut être extrêmement important pour moi, pour avoir connaissance et conscience de ce que je suis vraiment. Je suis capable de vous dire tout ce que j'ai, je ne suis pas capable de vous dire que c'est un gobelet. C'est ça. Nous, on sait tout ce que l'on veut, tout ce que l'on ne veut pas, tout ce que l'on souhaiterait, tout ce qu'on a fait, nous, on ne sait pas ce qu'on est. Par contre, l'impact que j'ai sur le monde environnant, ça, c'est le regard des autres qui vont me dire, voilà comment tu es perçu. Et si on a des remarques, qu'après on a un sentiment de honte, c'est ça que vous êtes en train de dire? On va recevoir forcément, si on accepte la remarque de l'autre, on va forcément ressentir une sorte de boucha. On ne parle pas de t'es belle, t'es adorable, t'es magnifique. Il n'y a pas de boucha là-dedans. C'est quand on va dire, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ça, tu aurais fait ça, tout ça. Alors à ce moment-là, on se sent un petit peu en porte-à-faux par rapport... Mais ce regard, il est important, parce que je sais vraiment comment je suis perçu par l'autre. Je sais pas quel est je ne sais pas, vous savez, c'est comme si on était devant un écran. C'est pas forcément. Vous avez besoin d'un feedback.
c'est comme par exemple, vous êtes dans un avion, vous avez des boutons de partout. D'accord? Le problème, c'est que vous pouvez toucher à tous les boutons. Avant de percevoir que l'avion a perdu sa route et qu'il va s'écraser, vous avez l'impression que vous n'avez rien fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous êtes à 10 000 mètres d'altitude, d'accord? Dans les 5 minutes de la modification, vous ne savez pas que vous avez changé quoi que ce soit. Peut-être que vous avez coupé les moteurs, peut-être que l'avion est en train d'atterrir, qu'il a sorti ses trains. Vous ne savez pas. Vous avez besoin d'un feedback. Vous avez un écran qui vous dit comment vous êtes situé, quelle est votre altitude, quelle est votre position, votre inclinaison, votre vitesse. C'est ça le feedback. Le feedback, c'est le retour. Vous ne pouvez pas vous diriger si vous n'avez pas de retour. Et si on refuse le retour, alors forcément, on va droit dans le mur. Donc, avant tout, c'est la période, je répète, l'acceptation de la remontrance. Et surtout la volonté de changer. Si on ne veut pas, on n'acceptera jamais ni la remontrance, ni... Donc, c'est possible, mais c'est tellement difficile quand on n'a pas, au moins, ces 3 acquis ou ces 3 connaissances. Il faut aussi, d'un autre côté, connaître exactement la définition de ce qui est une qualité ou d'un défaut. Parce que vous pouvez interpréter quelque chose comme une qualité chez vous, je suis franche. Et je vais lui dire, tu sais, ma fille, t'es moche. Mais je suis franche. T'es mal habillée, tu es une clocharde, mais il y en a d'autres qui vont te dire, ils vont te caresser dans le sens du poil, t'es magnifique, mais t'es moche. Si tu veux te marier, il faut... Non, c'est pas comme ça. Ah, mais je suis franche, c'est une qualité. Non, c'est un défaut. Toutes les qualités et tous les défauts, ça peut être à double tranchant. Mais quand alors, c'est ça le curseur. C'est ça le curseur. Il faut savoir non seulement ce que c'est, mais quelle est la quantité de cette mida et surtout quel est le sens. Parce que vous avez dans la vie des directions, mais vous avez des sens. Vous pouvez être dans la bonne direction, mais dans le mauvais sens. D'accord? Par exemple, vous êtes sur une ligne droite, très bien. Paris-Marseille, simplement vous allez vers le nord. Vous allez arriver à Glasgow, Londres, Gateshead, mais vous n'arriverez pas à Marseille. Mais vous êtes dans l'axe. Comment ça s'appelle? Le méridien, là. Vous êtes dans le méridien, vous n'êtes pas dans le bon sens. Quand la Dans la bonne remarque est direction, vraie, oui, dans le bon sens. c'est facile à accepter. Bah oui. Mais quand c'est pas vrai, quand c'est faux, quand c'est histoire de nous faire des histoires, c'est pire. Mais ça veut dire Quand quoi? c'est vrai, ça va. Moi, j'accepte, Mais c'est qui vrai, te ok, dit je que... reconnais. Oui, mais comment toi tu sais Eh ben voilà. C'est ça, c'est ta façon de percevoir. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu laisse faire des gens, Si, si. vous affecter, et en fait, c'est pas justifié. C'est-à-dire que le bon Dieu, il était occupé à ce moment-là, ça l'a échappé, et il y a quelqu'un qui vous a fait du mal. Non. C'est évident que vous devez avoir le sentiment, vous êtes triste, vous avez un truc, la personne doit vous présenter des excuses, tout ce que vous voulez. Mais vous devez mettre le dossier, vous ouvrir le dossier, vous dire qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Pourquoi j'ai subi ça? De la même manière que merci Dieu pour avoir subi ou pour avoir profité de ça. Merci Dieu pour avoir une très belle phrase du Rav Ben Chitri que j'avais entendue. Il a dit l'homme aurait la possibilité de se plaindre s'il savait comment remercier. Ça veut tout dire. Si on est conscient, on remercie Akadosh Baruch Hu, et qu'on sait remercier, alors quand on a vraiment de quoi se plaindre, Akadosh Baruch Hu, il dit celui-là il sait remercier. Donc s'il se plaint, c'est qu'il y a un problème. Mais en vérité, quand on sait remercier, on ne se plaint jamais. Parce qu'on a toujours l'œil tourné vers la focale du positif. Maintenant, c'est vrai, c'est difficile, ça fait mal. Si vous savez ce que j'en ai pris dans la tronche, c'est incroyable. D'accord? Mais il faut courber les chines et dire que vis-à-vis de la personne, toutes les nuits, avant de vous endormir, d'accord, vous demandez Anim mochel et solaire, echolmi shiechlis veiknit oti. Je pardonne à tous ceux qui m'ont titillé, qui m'ont mis en colère. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un travail de quotidien. Pourquoi je pardonne? Parce que je me rends compte que finalement, c'est qui me l'a envoyé?
Mais en plus, quand ça fait mal, je pense que justement, c'est là où ça nous fait un impact Exactement. plus important, ça nous fait un électrochoc. Exactement. Parce C'est que dur, les c'est choses, dur d'accepter aussi, les choses qui c'est nous passent douloureux, au-dessus, ça fait mal, mais ça c'est là nous où- modifie pas, ça nous modifie pas plus que ça, quoi. Mhm. Le Yenuka, il dit de dire le Harini solaire, la bracha de Kirachima, la tfila là, 4 fois par jour quand il y a un problème de santé. Le Yenuka, là, il a dit ça il y a quelques jours. De cette Baruch Hamapil. Hein. De le dire 4 fois par jour. Les Bono Shalom, la marine Mouchel et Solaire, Alors, Kol c'est ça. Mishikris. C'est incroyable. C'est fou ça. Incroyable. Bah, oui, ça Tu parles d'une confirme. maladie physique. Ça confirme ou ça va dans le sens de ce qu'on dit. Santé ou quoi, voilà, il faut le dire 4 fois. C'est une ségoula pour s'en sortir. Donc, il y a beaucoup d'histoires. On n'a pas le temps ce soir, mais beaucoup d'histoires de ce qu'on appelle des ikuvim, c'est-à-dire des empêchements dans la vie, qui sont dus uniquement à des petites bêtises sur lesquelles on s'est accroché. On a fait du mal à autrui, ou il y a des ikuvim comme ça. Incroyable. J'ai une histoire que je vais la terminer sur cette histoire. C'est une histoire que j'ai déjà racontée. Un jour, il y avait un couple qui était marié depuis un certain nombre d'années et qui n'avait pas d'enfant. Ils n'avaient pas d'enfant et ils sont allés voir, l'homme allait voir régulièrement son rave, régulièrement pour lui rendre visite, et il n'osait pas lui demander quoi que ce soit. Alors sa femme lui dit, écoute, cette année, moi j'en ai marre, tu vas lui demander et tu vas lui dire, voilà, je ne sors pas du bureau jusqu'à ce que tu me garantisses d'avoir un enfant. Il dit, mais comment je peux faire ça? Il dit, je m'en fous, tu rentres pas à la maison. Donc, le mari va, c'est un couple religieux, il va voir son rave, il lui dit, voilà, Kvodara, je m'excuse, mais je suis obligé, c'est la décision de ma femme, moi je n'ose pas vous importuner, vous importuner sur cette... Mais voilà, il faut à tout prix que je rentre avec une réponse, parce que ma femme dit, c'est pas normal, on ne peut pas attendre. Il lui dit, écoute, moi je peux rien faire pour toi, il faut que tu ailles voir le Chazon Milublin, le voyant de Lublin. Le voyant. Il s'appelait Chazon Milublin. Il avait le roi HaKodesh, il voyait les choses. Vous allez voir. Bon, j'espère que vous avez une soirée après ou pas? Non. C'est son nom, parce que j'ai dit le voyant, j'ai pas compris. Le voyant de Lublin. Le Chosé Milublin. En Allemagne. Hein? C'est en Allemagne, Lublin. Non, c'est à côté en Pologne, je crois. En Pologne. Et donc, bon, comme je suis tellement mauvais vous pourriez me dire c'est à côté de Kaboul, je vous dis oui. Je sais pas. Non. En géographie, je suis catastrophique. Et donc, il lui dit, bon, il dit, je peux rien faire. Pour foutre, tu vas aller voir le Chosé de Lublin. Très bien. Il va voir le Chosé de Lublin, il dit à sa femme, il dit, vas-y, il faut que tu ailles, c'est la chance de notre vie, c'est un très très grand sadique. Ce qu'il te dit, on fait. Ok. Donc cet homme, il va voir le Chosé Milublin, il prend un rendez-vous, il arrive chez le Chosé Milublin. Le Chosé Milublin, dès qu'il le voit, il lui dit, voilà, tu es prêt à ramasser 200. Non, pardon. Il lui dit, voilà, est-ce que tu es prêt à faire ce que je vais te dire? Il dit oui. Il dit, voilà, il s'avère que tu n'as pas d'enfant parce que il y a 15 ans, je sais pas, avant de te marier, tu as fait un chidour avec une jeune femme qui s'appelait Shifra Esther. D'accord? Écoutez bien, il connaît le nom de la femme et tout. Ça s'appelle Shifra Esther. C'est une histoire vraie, hein, c'est pas un conte de... Et cette femme-là, tu n'as pas donné suite à ce chidour. Si on ne lui a pas dit si tu voulais ou tu ne voulais pas, etc., elle était en attente de ta réponse et tu l'as sous-estimée. Et à cause de ça, il y a un hikouf dans les cieux, il y a un empêchement dans les cieux, et donc tu ne peux pas avoir d'enfant tant que tu ne lui as pas demandé pardon. Vous connaissez cette histoire? Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne chez lui à la maison, il dit à sa femme, il m'a dit que il fallait que je demande pardon à cette fille. Il dit, comment tu veux? Il m'a dit
que j'allais la trouver dans telle ville et qu'il fallait que je reste là pendant la semaine. Il y avait des foires à l'époque où tous les marchands venaient pour une période commerciale, une semaine commerciale. Ça permettait de faire marcher le commerce. Il n'y avait pas comme maintenant Internet et compagnie. Et il y a une foire dans cette ville pendant 7 jours. Il y a tous les commerçants. Tu vas avoir la possibilité de la rencontrer. Et là, quand tu la rencontreras là-bas, tu lui demanderas pardon. Et si elle accepte ton pardon, tes excuses, tu pourras avoir un enfant. Elle lui dit, vas-y. Donc, il prend avec lui toutes ses économies, d'accord ? Et il réunit la somme de 200 pièces, une somme considérable, relativement importante. Et il prend et il s'en va pour cette semaine commerciale. Il arrive dans la ville, premier jour, ouais. Deuxième jour, rien, troisième jour, il ne sait pas où chercher, mais il fait confiance, c'est Mounat Khamim. Il m'a dit que c'était là, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième jour, dernier jour de foire. Il n'a toujours pas vu cette fille. Il n'a pas rencontré cette fille. Il commence un petit peu angoissé. Et les forains sont en train de plier bagages, ils sont en train de plier leurs tentes, leurs vitrines, et ils commencent à faire un temps menaçant. Ils commencent à faire des nuages très importants, et tout ça, la tempête la pluie qui va se déclencher. Qu'est-ce qu'il fait ? Le réflexe de tout le monde, c'est de s'abriter dans le magasin qui est le plus proche pour éviter d'être mouillé. Et donc tout le monde rentre. Il y a un monde fou, hein, c'est la fin de la foire, les forains sont en train de plier bagages, et donc ils rentrent vite, chacun dans le magasin le plus proche, et donc ils rentrent, le magasin est rempli de monde, on est tous à l'étroit comme ça, lui c'est quelqu'un de religieux, et donc il est au milieu des femmes, comme ça, donc il essaye de se dandiner pour éviter d'être corps à corps avec une femme. Et puis, pendant qu'il est en train d'éviter, parce qu'il sent qu'il y a une femme qui est trop proche de lui, juste, il l'entend dire à une copine à côté d'elle, lui dit, dites donc, celui-là, ça fait 15 ans qu'il m'évite. Ça fait 15 ans qu'il m'évite. De qui elle parle ? Il regarde, il dit, ça peut être que de moi. Et il se retourne et lui dit, mais tu t'appelles pas Shifra Esther ? Il lui dit oui. Il dit, tu te souviens de moi ? Il dit, bien sûr, je suis venu pour toi. Alors il lui dit, mais comment tu es venu pour moi ? Il dit, je suis venu pour toi. José Meloublin m'a dit que je suis venu te demander pardon, etc. Elle m'a dit, tu te souviens comment tu m'as laissé, etc. Alors il dit, oui, j'étais jeune, j'étais bête, j'étais truc, etc. C'est lui qui m'a fait prendre conscience. Excuse-moi. Il se met à pleurer. Il se met à genoux devant elle, je t'en supplie, accepte mon pardon, accepte. Elle dit, oui, j'accepte, mais à une condition. Une seule condition. J'ai mon frère qui va marier sa fille dans une semaine. Et à l'époque, même maintenant, malheureusement, ça existe aussi, il y a des dots qui sont exigées par les parents. Et si le mari n'a pas la dot, le père du khatan n'a pas la dot, ou non, c'est le contraire, le père de la fille. Ouais. Le père de la fille n'a pas la dot en question. C'est l'homme qui doit donner la dot. Oui, non, c'est ça. C'est la femme qui doit apprendre. Voilà. C'est le frère de cette fille. C'est l'homme qui doit donner la dot aux parents de la fille. Non, c'est le contraire. Ça veut dire que la fille, elle apporte la dot, c'est un principe, c'est la femme à l'époque. C'est la femme qui apporte, qui donne au garçon. Et donc le père, qui est le frère de Shifra Esther, n'a pas cette somme. Il a pensé pouvoir la réunir et la rassembler, mais il n'a pas eu. Et donc il est inquiet parce que le mariage, il arrive dans une semaine. Il dit, il a besoin de 200 pièces de trucs. Si tu lui remets cet argent, d'accord, et qu'il va voir, alors à ce moment-là, je te pardonnerai. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, il n'y a pas de problème. C'est la somme que j'ai ramassée, je vais lui la remettre. Voilà, il habite là, et son maison, il est là, dans telle ville. Il dit, il n'y a pas de problème, je suis venu comme ça, et sache que je t'aurais pardonné si tu lui donnes cet argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il trouve l'adresse en question, et il voit le frère qui est dehors, assis
dehors comme ça devant sa maison, pensif, la tête entre les mains. Il lui dit voilà, je me présente. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais j'étais un ancien chidour à ta sœur, Chifra Esther. Et voilà, il lui explique rapidement l'histoire. Je suis venu t'apporter l'argent qui te manque. Il dit d'abord d'où tu sais que tu manques de l'argent. Et il dit parce que c'est ta sœur que j'ai vue qui m'a dit. Elle lui dit tu te moques de moi. Il dit mais je te promets, je me moquerai de moi. Comment j'aurais su qu'il te manque 200 Alors il lui dit tu te moques de moi. C'est pas beau de faire ça. T'es en train de. Tu me dis que tu as vu ma sœur et que ma sœur, elle t'a dit de. Il dit, mais oui. Il dit, c'est pas possible. Il y a 10 ans, j'ai enterré ma sœur. Elle est morte depuis 10 ans, Chifra Esther. Ne me dis pas que tu l'as vue. Il dit, mais je te jure que je l'ai vue. Elle est comme ça, elle est ceci, elle est cela, etc. Et au final, ils ont compris que le José Meloubine a fait descendre la neshama de cette femme pour qu'il lui demande pardon. D'accord, vous imaginez. Et qu'en fait, il s'avère qu'elle était bien partie, mais que le José Meloubine a fait descendre pour qu'il puisse avoir un enfant. Donc en fait, ça c'est juste, on va dire, une histoire comme ça, pour nous rappeler à quel point c'est important d'être vatran, c'est-à-dire de savoir passer sur les événements. Ça veut dire, elle, si ça lui avait rien fait. Ça lui avait rien fait, elle n'aurait pas été décédée. De blocage là-haut. Il n'y aurait pas eu de blocage. J'aurais eu des enfants. Voilà. C'est parce qu'elle a mal ressenti. Elle a mal ressenti les choses. Alors, on n'est pas en train de juger cette femme. Non, pas du tout. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'était son ressenti qui a fait que ça fait un blocage. Ça arrive comme ça beaucoup. Quelqu'un de Jbourou. Pardon à l'autre pour être béni de Quelqu'un de Jbourou nous donne la force. Bezat Hashem, la force, c'est ce pouvoir incroyable d'être vatran. Il y a quelque chose qui se bloque. Ça s'appelle l'Akpada. Il ne faut jamais être fâché avec des gens comme ça. Bezat Hashem. Donc j'espère que vous avez des questions. Je vais arrêter la vidéo. Attention à tout ce qu'on dit.